Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes sœurs, mes frères, aujourd'hui, l'Église fait mémoire des saints Cyril et Méthode, deux hommes qui s'étaient adonnés à Dieu et à son service jusqu'à se rendre chez les Slaves pour leur délivrer, leur donner Dieu qui est amour. Au sein de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit les peuples slaves à la lumière grâce aux frères Saint Cyril et Méthode. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple uni dans la vraie foi et dans un témoignage authentique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'enfirent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dans la Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis.
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Ainsi, chacun des siens te priera aux heures décisives. Mais les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Encore, heureux l'homme dont la faute est enlevée. Acclamation. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur ordonnait de cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, sœurs et frères, Jodia, l'Église fait mémoire de deux bons hommes et bon Dieu, deux hommes qui s'adonnaient à Dieu et à sa mission et à son service jusqu'à ce qu'ils reviennent dans un pays, dans un terre étranger. C'est ça le propre du missionnaire, pour y aller délivrer message, bon Dieu, qui sont messages de paix et d'amour. Et jeudi, Saint Cyril et ses méthodes, ils ont continué à parler avec nous. Ils ont continué à parler avec nous à partir de modèles de foi, modèles de missionnaires qui ont été. Ils ont même qui étaient acceptés pour vivre dans l'abnégation, dans l'oblativité. Ils ont même qui étaient acceptés de vivre dans le désintéressement pour donner priorité à ce qui est essentiel. C'est parole, mon Dieu, qui c'est mon Dieu lui-même. Ils ont quitté tout ça, ils ont allé pour aller parler. Pour aller parler de qui est-ce? Parler de cela qui s'est remis, qui s'est sous-remis et qui appelé, qui fait nous-mêmes tout nous capables de remettre, qui donne nous possibilité, capacité pour nous remettre. Ils ont allé pour y aller parler. Certainement, ils ont allé pour y aller parler, mais il faut que si là, ils ont allé pour y aller parler avec eux, capable d'écouter, capable d'entendre. Parler et tendre. Ou encore, tendre
et parler. Ces situations, monsieur ça, dans l'évangile matin, un sourd muet, il subit deux grands mal. Il pas attendait et il pas qu'à parler. Les soudes, les bébés. Situation ça, mettez monsieur ça, frère Somio, dans un contexte côté que les retiré, les rejeté, l'état vivre dans l'ostracisme, les t'es senti que les réduit, tout simplement parce que il n'est pas qu'à attendre, il n'est pas qu'à parler, out. Ça veut dire, l'éternité fermé sur les mêmes. L'éternité comme un monde qui abandonné, comme un être là. Mais il n'est pas capable de faire ce qui est plus important dans lui-même. Tendez parler. Tendez la faculté ça qui fait nous capables de recevoir un message l'autre à nous et de quoi nous-mêmes tout pour nous capables de transmettre. Ça veut dire pour nous dire ça nous sentit, exprimer nous, pour nous capables et faire l'autre comprendre tout, ou encore faire mon voisin, voisine, mon qui vivent avec nous comprendre qui ça n'a vivre. Monsieur ça, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Et voilà que Jésus, il va changer la situation, monsieur ça, il va changer la vie, et il va faire tendre parler. Tendre avec ce mieux, c'est un gros bien, c'est une grosse faculté que nous gagnons. D'ailleurs, nous entendons dans la Bible, il dit, la foi vient de ce que l'on entend. Si vous ne entendez rien, vous n'êtes pas capable de gagner la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le commencement, la message, dans la prière, il dit, ouvre nos cœurs à la connaissance de ta parole. Pour que nous soyons capables d'ouvrir, il faut que nous tendions. Et c'est pourquoi, chers frères bien-aimés, il faut nous apprendre à tendre bon bagaille. Lis bon bagaille. Il y a une pensée qui dit comme ça, il faut apprendre à écouter et à lire de belles et de bonnes choses avant de devenir apte à dire et à faire de bonnes et de belles choses. Donc, les gens qui prennent coutume tendre bon bagaille et même lit bon bagaille, il a toujours incliné à faire bon bagaille et pour le dire bon bagaille. Donc souvent, ça nous est cap sorti dans le monde, mais c'est parce que souvent c'est ça, vous entendez, ou encore c'est ça, vous lit. Ça vous entendez, ça vous lit, il y a un gros effet sur vous. Donc monsieur ça, il n'est pas capable d'entendre. Il n'est pas capable d'entendre, ça veut dire qu'il n'est pas capable de recevoir. S'il n'est pas capable de recevoir, il n'est pas capable de bailler. Et il dit, il n'a pas rien pour dire, il est plus bon pour faire silence. Quand on n'a rien à dire, il est mieux, il est bon de se taire. Donc s'il n'est pas capable d'entendre, donc il n'est pas capable de dire rien. S'il n'est pas capable d'entendre des paroles, mon Dieu, il n'est pas capable de parler de mon Dieu. S'il n'est pas capable de recevoir dans l'autre, ou encore ça cap sorti de l'extérieur, il n'est pas capable de bailler, ça cap sorti dans les mêmes. Donc, activité, mouvement, c'est recevoir et bailler. Donc, frère avec ce mieux, monsieur, ça, situation était grave. Voilà. Et Jésus va changer toutes choses. Jésus va changer situation, position. Pendant, il va aller de loin avec elle. Et qui ça l'a fait? La prend salive et la prend d'eau. La main de Dieu, le droit de Dieu. Le droit de Dieu, c'est-à-dire, c'est même bon Dieu qui a agi pour nous. Donc, dans la création, Dieu a agi avec nous, il a créé. Main et parole. Action et parole. Mais plus encore, il prend salive, et il prend mettre dans la langue, monsieur. Ça veut dire que ça, il prend recréer, monsieur. C'est comme si monsieur, il n'est pas encore appelé à l'existence, Jésus prend le faire fait une deuxième fois. Le bon Dieu t'a créé nous, c'est la boue et puis il souffle sur nous, le souffle de la vie. Et bien Jésus va mettre sa livre, la sève de la vie, et bien qui va faire que monsieur ça, il n'est pas capable d'étendre et parler. Voilà. Il vient donner un nouveau monde, un monde nouveau, il recréé, ça veut dire, il refait. Jésus refait monsieur ça. Jésus lui retourne à l'autre statut. Jésus lui retourne à des facultés pour les capable agir dans le temps société et faire le sens que c'est monde
degré de monitel, eh bien, les gains, dimension ça, les gagnent. Combien de nous faisons avec ce nous-mêmes, tant que moi-même, qui soude, même les nous entendez, qui bébé, même les langues nous pas mariées. Ça veut dire, nous pas importance à ça qui est important. Importance à ça n'attendez. Est-ce que nous prenons souvent le temps pour nous faire un tri de ce qu'on entend et un tri de ce qu'on va dire? Souvent, parler, tendez, parler. Qui ça nous fait plus? Maintenant, nous tous, nous avons besoin pour Jésus, recréer nous, refaire nous. Faire nous tourner un garçon, une fille, un adolescent, un jeune, un monde nouveau, des missionnaires nouveaux. Des missionnaires qui vraiment abaillent, ça les recevoir, qui parlent d'autre bagaille que l'amour, que remet, parce que Dieu est amour. Socialement parlant, je dis, nous avons fait société à tous côtés, sur la terre, eh bien, il y a fêté, il y a célébré remet. Pourtant, remet, nous célébrons chaque jour. Mais je dis, c'est Saint-Valentin qui a un gros aspect, dimension commerciale, mais nous ne pas prêter là, mais nous regarder ça monde l'envie vive qui se remet. On nous remet tout bon vrai, remet authentique là, remet qui sortit dans le cœur, remet qui remplit sincérité. Certes, on est capable toujours offrir un cadeau, chaque fois offrir un cadeau, un cadeau, ou matérialiser, ou encore ou exprimer amour, attention que vous avez pour lui. C'est vrai, nous sommes capables de bailler à travers cadeaux et cartes que nous avons offert, mais nous demandons, mon Dieu, réellement, pour nous remettre avec cœur, pour nous remettre sincèrement, pour nous remettre sans farce, pour nous remettre sans hypocrisie, pour nous remettre tant que Jean-Jésus, bon Dieu, demandez-nous pour nous remettre. Et pour nous demander, mon Dieu, tout chaque jour, pour nous venir tourner un monde nouveau, pour lui refaire nous, recréer nous, rendre nous chaque jour plus aptes pour nous tendre et pour nous appliquer s'aliment de nos faits. Et c'est comme ça, en réalité, nous va tourner le monde qui, à l'instar de Monsieur ça, comme Monsieur ça, tout joyeux, tout heureux, tout rempli d'allégresse et n'a jubilé de joie parce que nous rencontrons Jésus. Jésus changeait la vie nous. Jésus lui portait du neuf dans la vie nous. Jésus fait nous tourner un monde nouveau. Jésus lui portait guérison à l'intérieur, guérison en profondeur, quel que soit mal, quelle que soit souffrance que nous avons, physique ou morale, que nous avons porté dans nous. C'est bénédiction ça, c'est grâce à eux que nous avons jeunes et nous demandé mon Dieu, en célébration ça, pour lui faire nous tourner chaque jour, monde nouveau, qu'après, autrement, tant que lui-même, lui demander nous pour nous remettre. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les offrandes que nous te présentons, Seigneur, Dieu de majesté, en mémoire des saints Cyril et Méthode. Fais qu'elles deviennent le signe de l'humanité nouvelle, réconciliée avec toi dans la perfection de l'amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Wismik et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi des défunts de nos familles, des défunts pour qui on a recommandé cette messe. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacun de nous qui participe à cette messe, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, sur nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de la paroisse. Nous implorons ta lumière, ta bénédiction sur tes enfants qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur tous ceux-là qui participent à cette Eucharistie à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Nous implorons ta guérison sur toutes les personnes malades, les personnes qui pleurent, qui souffrent, sur les abandonnés, les déshérités. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Cyril et Méthode, qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que que ton nom soit sanctifié, que que ton règne vienne, que que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu, Père de toutes les nations, tu nous donnes d'avoir part à un seul pain et à un seul esprit. Et tu fais de nous les héritiers du banquet éternel. En cette fête des Saint-Cyril, les méthodes accordent en ta bonté à la multitude de tes enfants de persévérer dans la même foi et de construire ensemble un règne de justice et de paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Cyril et Saint Méthode, Priez pour nous. Notre-Dame d'Alta Grâce, Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous et protégez-nous. tous les saints et tous les anges du ciel. Intercédez pour nous. Joyeux anniversaire de mariage à Michel Sépion et John Patrick Adolphe, Wilza Bro et Raoul Bro, qui ont célébré 25 ans depuis qu'ils sont mariés. Nous disons bonne fête à tous les amis qui aujourd'hui ont célébré un événement heureux dans la vie. Bonne fête à nous toutes qui ont pensé et qui ont célébré, bien entendu, l'amour qui célèbre chaque jour, mais aujourd'hui, c'est fête Saint-Valentin. Nous disons bonne fête à Zami Sao qui aujourd'hui, c'est date de fête. Si quelqu'un qui est présent dans l'Assemblée, nous allons avancer puis près l'hôtel là pour nous capable continuer à prier avec nous et pour nous et puis saluer nous. Joyeux anniversaire de naissance à Ambroise Marie Magdala, Bro Wilza, Carmel Casimir Garçon, membre du groupe Les Amis de Marie, Claire Anaïka G. Théodore, Gérard Tracy Boris Joseph, Ilion Lapointe, James Poon, Joma Pampan, Josiane Payer, Joseph Manouchka, Kerwin Larry Félix, membre du groupe L'Union Familiale, Laporte Rachel Valentine, Lavalette Camélus Nancy, Linsaï Kassena, Marie-Lucie, Patricia Dole, Martine Fortin, Michel Manouchi, Madame Renée Stéphanie Claude, Neftali Paul, Pauline Wilno Claire Meus, Rictrude Pierre, membre du groupe Les Missionnaires de la Vierge Alta Grâce, Saint-Louis Marie France Na Eloni, Amadis Rocheline, Marie-Nicole Benoît. Bonne fête de naissance à Sandra Eugène, Tachina Paul, Valencia d'Orléans, Valentin Eliska, Véronique Madeleine Noéliser, Yves Rose Brutus, Widlen d'Orléans et Valentin Bien-Aimé. Nous avons chanté et joué pour eux pour nous dire bonne fête. Pour nous ouvrir cœur nous, ouvrir intelligence nous, ouvrir
tout ça nous gagnons pour bon Dieu et pour nous partager ça nous tout ça nous gagnons avec frère avec sœur nous. Nous souhaitons nous toutes et nous chaque famille sommes pour nous passer une très bonne journée avec remet bon Dieu dans cœur nous. Qu'un femme pas la guerre. Merci mon Père, pareil. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.